Bonjour à tous, alors je fais ce premier tutoriel sur le transfert d'une séquence cache de fumée fixe vers PhoenixFD à la demande d'un ami montréalais. Donc on va commencer par créer une grille fumée fixe. Je pourrais la créer avec une sample source, ce qui est exactement ce qu'on veut de base, mais par habitude je crée d'abord la grille avant la source, histoire de paramétrer les différents éléments paramétrables avant l'émission. Là, ce qu'on veut, c'est essentiellement un fichier qui soit compatible avec la grille PhoenixFD. Or, l'extension que l'on voit ici, FXD, qui est donc l'extension native de FuméFX, ne correspond pas du tout, enfin n'est pas du tout lisible par euh, donc PhoenixFD de Chaos Group. Donc, nous avons créé un dossier tuto, un répertoire fx_1 qui correspond à ce tuto-ci. Nous avons un répertoire cache dans lequel a été créé un répertoire fumée fixe et un répertoire default. On ne va pas faire de wavelet ou de retimer parce que ce n'est pas du tout le thème de ce tutoriel. On va garder la même nomenclature, fumefix fd underscore, fumefix underscore. Et là, dans l'extension, on va choisir F3D. Voilà, vous voyez que j'avais déjà fait un premier test et les fichiers F3D existent déjà. Donc là, je vais enregistrer ça comme ça de base. Donc vous voyez que déjà, ça existe déjà. On va de toute façon refaire la simulation. On vérifie dans les préférences que la compression est bien en gzip, car si c'était en propriétaire FMFX, ça ne serait pas lisible. Et on perdrait une partie des informations à tout le moins. Donc il faut savoir que soit le F3D, soit le VDB sont lisibles par pas mal de logiciels 3D, VDB étant le format source qui est le plus lisible, parce que c'est de l'open source, et que beaucoup de moteurs de rendu comme de logiciels 3D le lisent sans aucun problème. F3D un peu moins, mais ça reste lisible et c'est aussi le plus efficace pour Phoenix FD qui donc est capable de le lire. Il faut savoir que le temps de simulation de cette extension est peut-être le double. Enfin, j'ai pas vraiment fait de comparatif de rapidité, mais a priori c'est le double entre l'extension FXD, qui donc est très rapide, surtout en propriétaire FumeFX, comparé au F3D en gzip. Parce qu'il y a une compression différente qui n'est pas native à FumeFX et donc ça prend plus de temps. Donc le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est que d'abord vous faites votre simulation en compression propriétaire FumeFX et en FXD. Et une fois que vous êtes content du rendu de votre simulation, eh bien, vous augmentez le détail de votre grille et vous passez en F3D ou en VDB et en gzip. Donc voilà pour ça. On va commencer à setter notre grille fumée fixe. Donc on va quand même choisir un espacement un tout petit peu plus serré. Ici on voit un petit repère qui nous donne un exemple du type d'espacement. Ça veut dire que voilà, d'ici à là, il y a autant de petits cubes. J'aurais pu le mettre encore plus petit, mais du coup, ça va rendre la simulation plus lourde et plus lente. Et on est déjà en F3D, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on va rester dans quelque chose de très sommaire. C'est pour ça que je ne vais pas toucher à beaucoup de paramètres non plus. L'idée n'est pas de vous apprendre à vous servir de FumeFX, mais juste à transférer les fichiers cache de FumeFX vers PhoenixFD. Boundless, juste comme ça, je vais quand même passer un peu en revue. Boundless, ça voudrait dire que la fumée continuerait à être calculée en dehors de la grille. Donc c'est plutôt pas mal, ça, surtout s'il y a un personnage ou un objet qui sort de la grille et qu'on a envie quand même de garder cette simulation, pas qu'elle soit coupée tout connement. Mais encore une fois, là, on veut pas parce que ça alourdit encore plus le temps de simulation. Comme on veut que de la fumée, on va se mettre en sensibilité smoke. Vous voyez voir, on va exporter la vélocité car même si encore une fois, dans notre exemple de tutoriel, on ne va pas s'en servir. Maintenant, c'est toujours bien quand on fait un export d'avoir cet exemple-ci. On a seté notre chemin, notre extension, on passe à autre chose. Bon, je fais ça par habitude.
Ensuite, il n'y a pas de solver de densité variable, c'est-à-dire qu'en gros, on coche cette case si jamais il y a d'autres cubes, d'autres grilles de fumée fixe qui sont dans l'espace et une fumée qui passe de l'un à l'autre, puis à l'autre, etc. Donc, donc là, on n'a pas à le cocher. Par contre, l'advection, alors vu que là, en plus, j'ai le cas, je vais pouvoir vous le montrer. L'advection, c'est un principe qui permet de calculer la façon dont un fluide va être véhiculé d'un point de l'espace à un autre en fonction d'une part de son environnement, c'est-à-dire les fields, voilà, les champs de force qui agissent contre lui, donc en général la gravité, l'air, tout ce que vous voulez, et la vélocité, c'est-à-dire la vélocité du fluide, mais aussi des différents champs qui existent. Voilà. L'interpolation cubique va permettre de gagner en précision. J'ai bien mis la grille en 8. Ouais. Ensuite, le système, on va rien changer. La turbulence noise, là, c'est ce qui va donc donner, par exemple, ici on le voit, même si c'est extrêmement voxelisé, le côté un peu grumeleux sur les bords. Or, on n'a pas non plus envie d'avoir une espèce de petite boule informe. On veut avoir quand même quelque chose d'un peu détaillé. Donc on va mettre ça à 10, mettons, vous voyez. Donc là, on a quand même des bords qui vont être un peu doux. Je peux augmenter le détail, du coup, ça va, le terme anglais c'est sharp, ça va un peu découper, surdécouper, même si je le mets à 5, là vous voyez, ça surdécoupe encore la quantité de détail. Ensuite, blocking side. Donc là, ça voudrait dire que quand la fumée va arriver ici, ou là, ou là, ou là, elle va rebondir. Or là, nous, bon, ça serait con que ça s'arrête juste ici, donc on a envie que ça continue un peu, donc on va mettre à moins Y, comme ça va rebondir ici. C'est ce qu'on veut. Fuel. On n'a pas besoin de fuel, on veut juste de la fumée. On a besoin de fumée. La température n'est pas décochable, mais elle est directement liée au fuel, donc ce n'est pas important. Vélocité, non. Extra detail, on va le mettre en wavelet turbulence parce que si jamais dans votre situation vous auriez envie de resimuler une fois que vous avez fait une première simulation et de passer de default à wavelet, vous auriez besoin d'avoir coché au préalable ça, donc on le fait. Ça, ce sont les détails qui régissent la wavelet turbulence qu'on a coché ici. On n'a pas besoin de toucher à grand chose d'autre suivant le cas qui nous occupe. Donc là, on n'a que la grille fumée fixe. D'ailleurs, vous remarquez que simplement parce que le cache est connecté, on n'a pas besoin d'avoir une source à côté. Donc, ça peut être quand même pas mal si jamais vous avez fait votre scène, mais et que vous avez fait votre simulation, mais que votre scène a planté. Du coup, si vous avez votre simulation, ben, vous êtes sauvé à ce niveau-là, au moins. Enfin, à moitié. Donc, voilà. Nous avions déjà sélectionné la grille fumée fixe, donc la source est normalement déjà connectée. On le vérifie toujours. Ici, elle est effectivement là. Donc, on va changer le diamètre. On va le mettre à 10. À là. On va la mettre en haut. On va la faire tourner à 180 degrés. On va la mettre à peu près là. Sinon, ça serait coupé par la grille. Et maintenant, on va paramétrer notre source. Donc, on n'a pas besoin de fuel, on n'a pas besoin d'oxygène. C'est une nouvelle option qui a été rajoutée dans la version 4 de Fumée Fixe. Ça offre d'autres possibilités, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous expliquer ça maintenant. La quantité de fumée, on va avoir besoin d'une grosse quantité de fumée, donc 2, ça va être un peu just, on va la mettre à 10. Ensuite, la vélocité, c'est l'onglet qui nous intéresse le plus après la quantité de fumée, étant donné que voilà, votre fumée là a une direction, la petite flèche l'indique, et c'est vers le bas. Or, on a envie que cette fumée aille très vite vers le bas parce que sinon elle va rester à peu près ici, parce que cette fumée réagit comme n'importe quelle fumée, à savoir elle monte, elle ne descend pas. Donc si on a envie qu'elle lutte contre cette gravité, qui la pousse à aller vers le haut, et à sa buoyancy, c'est-à-dire sa force de pousser, ici d'ailleurs, là dans le paramètre de fumée, on voit ici le paramètre de buoyancy, qui donc nous indique si la fumée monte ou descend. -1, c'est la valeur par défaut qui indique une buoyancy qui va quand même avoir tendance à légèrement monter. Si je voulais que ça monte extrêmement, je mettrais en valeur positive. Si je voulais que ça descende
pour faire un effet dry ice, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire de fumée un peu tombante, de fumée froide, donc je le mettrai encore plus négatif. Mais là, comme on a envie qu'il y ait non pas un effet de descente, mais un effet d'arrondi ici, c'est-à-dire de lutte contre la gravité, donc la vélocité contre la gravité, eh bien, du coup, on va augmenter la vitesse directionnelle. On peut aussi augmenter la vitesse radiale, même si ça ne change pas grand-chose. En tout cas, dans notre exemple. On pourrait déjà augmenter, on aurait pu aussi changer la turbulence ici, mais là, il n'y a franchement pas besoin. On peut faire en sorte que ce soit dépendant de l'échelle du monde, comme ici. Donc on va le cocher quand même. Et voilà, là on est à peu près sûr de nos paramètres. Normalement je commencerai à 1 ou à 1, 2, histoire d'avoir un truc, un aperçu vraiment, etc. Mais là comme je suis à peu près sûr de ce que ça va faire, à savoir à peu près ça, eh bien on va le faire. Hop, voilà, donc là les fichiers F3D vont être overwrités, vont être supprimés et réécrits. Et là, vous vous apercevez d'une chose, c'est que, ah, j'ai oublié d'animer ma fumée. Parce que oui, si on veut avoir cet effet que tout le monde a pu voir dans les tutos fumée fixe, qui est d'une espèce de volute qui est lâchée et qui laisse juste une toute petite traînée de fumée derrière, eh ben, il faut animer sa source. Parce que là, sinon, vous voyez, il y a une grosse différence entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a après, à savoir ça, une énorme différence. Eh ben, il faut donc dire à notre source qu'il y a un moment où il faut qu'elle s'arrête. Donc on va se mettre à la frame 10, on va quiller, on va animer cette frame, on va mettre une clé ici. Ensuite on va mettre à 0, on rajoute une clé. Alors là je pourrais, par exemple, j'aurais pu le mettre à moins 5 par exemple, parce que vous voyez on n'est pas arrivé au bout. On pourrait même aller encore au-delà. Mais ça voudrait dire que ça transformerait notre source en un trou noir qui aspirerait la fumée. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut non plus. Maintenant, pour déconner, on peut le faire, même si ça va pas avoir grand effet, puisque la fumée sera déjà normalement, éloignée de cette source et donc ne pourra pas être aspirée à ce niveau-là. Donc on fait une clé ici en 40, à frame 40. On rajoute une clé ici à moins 5, cette fois-ci à 45. Et maintenant, donc, on va relancer notre simulation et on va voir ce que ça va donner. C'est-à-dire, je vais mettre même la fumée ici, la fenêtre. On met en qualité 5. On met le shadow, même s'il n'y a pas de source de lumière, mais donc ça va quand même donner une impression. Et donc là, vous voyez qu'il y a effectivement ce côté un peu méduse, en un sens, de la fumée, qui donc s'éloigne et qui va rebondir sur notre sol. Et là, ah non, pas encore, pas encore, pas encore. Donc là, on peut déjà voir, même si c'est très voxelisé, le côté turbulence qui est ici. Et là, voilà, ça va ricocher, rebondir et s'aplatir. Et voilà. Donc, je vais mettre en pause la vidéo le temps que la simulation se termine. Et je vous retrouve juste après. Alors, nous voilà de retour. Alors, vous avez remarqué que la scène a un tout petit peu changé. J'ai rajouté pas mal de choses. Alors, il y a une light Arnold, pour comparatif, une light Verret et une light Maya. Bon, la light Maya ne sera a priori pas utilisée. Je l'avais utilisée pour un test préliminaire pendant le truc. Je me suis aperçu que soit une question d'extension, soit un autre problème, la grille originale, celle où il y a justement le fichier, enfin la suite cache avec la fumée qu'on a créée, n'est étrangement pas rendue correctement par Arnold, pour une raison que je n'ai pas encore pu trouver. Donc là, si je cache ça et que je fais un rendu simple, on s'aperçoit que c'est noir. Bon. Et donc j'ai fait un test avec une fumée normale, avec une source de base normale.
qui va jusqu'ici. Donc là, on peut utiliser l'Arnold Render View, par exemple. Donc vous voyez que ça marche, théoriquement. Il y a la lumière de cette... voilà, Arnold est déjà seté, donc on va mettre ça ici comme ça. Il faut quand même toujours vérifier dans les préférences quel light on a sélectionné. Donc on fait un rafraîchissement, on voit que ça ne change pas grand chose. Comme on est en IPR, on peut donc jouer avec ça. On voit que quand même un rendu Arnold pour fumée fixe reste quand même assez plat. C'est quand même assez découpé ici. Il y a une transition que je trouve un peu trop abrupte entre le background et la fumée en elle-même. On voit pas trop les détails de la fumée. Bon, on fait plus sexy quand même comme fumée. Vous voyez, on fait quand même mieux. Je vais maintenant mettre juste ma light Véret avec encore une fois le node fumée fixe. Alors on va rester pour le coup, pour les besoins sur cette fumée donc qui a été fait en FXD celle-ci et qui a des flammes aussi. Donc là on se met donc en Véret. Vous remarquez d'ailleurs pour Arnold, là j'aurais pu le mettre à 1 d'ailleurs, ça change rien du tout. Donc la caméra AA est à 1. Il n'y a pas de glossy, pas besoin. Réfraction, pas besoin. SSS, pas besoin. Volume indirect, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Tout le reste voilà, est à 0. Ça, en fait, ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Donc, je l'ai mis à 0, ce qui est d'ailleurs la valeur de base. Volume indirect à 4, voilà, ça ne change pas grand chose. En fait, je pourrais le mettre à 8 ou à 2, ça ne changerait pas. Je mets 4 par défaut. Et pour la Eternal, vous remarquez que j'ai mis dans le sampling 8, ce qui est une bonne valeur pour avoir normalement une belle fumée. Si la fumée avait en soi, si c'était pas juste une simple source avec les paramètres basiques, on aurait peut-être un peu plus de détails. En tout cas, là, tel que c'est, on n'a pas, enfin, avec pourtant un volume sampling qui était quand même plutôt pas mal, on avait un résultat que je trouve encore une fois assez plat. Donc, je me mets en Véret, les paramètres n'ont pas changé, il y a une caméra qui a été placée, c'est avec celle-ci qu'on rend. Ces translations et rotations ont été bloquées, comme ça je ne peux pas bouger l'angle, voilà, ça restera le même à chaque fois. Et on va d'abord essayer avec cette grille fumée fixe aussi, donc de faire un rendu Véret, sachant qu'encore une fois, alors là, on va aller dans les préférences, il ne faut pas faire de gaffe. On enlève l'Arnold Light et on met la Véret Light. Voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec la grille fumée fixe. Donc, on a des paramètres. Alors, ce qui est intéressant avec Maya et Véret, c'est qu'il y a comment une fenêtre de paramétrage rapide. Donc là, je l'ai mis en FX pour pas perdre de temps. Et par contre, au final, j'aurais pu ne même pas cliquer là-dessus parce que je vais le mettre en adaptative subdivision. C'est vraiment le basique, qualité vraiment minimale, -1 à 2 de ratio d'adaptative subdivision. Voilà. On veut vraiment que ça aille rapidement. Donc, j'y vais. Frame buffer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une fumée qui, en comparaison de ce qu'on pouvait avoir avec un... Je vais faire d'ailleurs une comparaison ici. On envoie, voilà, on envoie ça directement dans le frame buffer de Maya. On l'enregistre. Je me remets en Arnold. Arnold, voilà. Je recache ça, je fais ça, là, les préférences, là. Du coup, là, je refais un rendu. Ah, on voit quand même une grosse différence, vous voyez, on a vraiment... je préfère quand même pas mal celle-là. Alors, on a ici un dégradé qu'on pourrait gérer d'ailleurs avec les paramètres de Véret.
Ça, c'est un truc qui se gère quand même plutôt pas mal. Mais je trouve que globalement, même ici, là, vous voyez, il y a une espèce de petit relief. Je trouve que là, on a quand même un effet beaucoup plus flamme, on a un cœur. Ce sont, bon, on va dire pour le paramètre de base, même ici, on a quand même un peu plus de reflets, un peu plus de machin. Donc, on est quand même dans un rendu que je trouve quand même un peu plus léché, même au niveau des transitions ici. Vous voyez, là, c'est vraiment plat. Là, on a quand même un vrai dégradé ici. Là, il y a plus de lumière qui vient que par ici, etc. Là, on est vraiment sur du plat. Donc maintenant, on va passer à Phoenix FD. Alors vous voyez que ici il y avait déjà une grille, mais parce que j'avais déjà importé, mais on va reprendre de zéro à partir de là. Ça, on supprime. On supprime également tout ça. Voilà. Là, on a ici hop, le temps de calcul. Là, ici, vous voyez quand même que Arnold a été plus rapide. Il a mis 0,1 seconde pour ça. Vera a mis 0,3 secondes. Mon Dieu. Donc, c'est quand même important de le prendre en compte parce que sur des rendus beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus dur, comment dire, beaucoup plus détaillé, etc. Ben, ce 0,3, ça peut se transformer en 15 minutes, là où Arnold, c'est 10 minutes, c'est pas négligeable. Donc, on garde ça en tête et on va donc recréer notre grille Phoenix FD. Donc là, on est en animation, c'est normal qu'on ne la voit pas. Phoenix FD. Donc là, on va créer un 3D Simulator. On va la créer ici. On se fout un tout petit peu de l'échelle. On n'a rien à faire parce que là, on va aller directement là-dedans. Donc on est à nouveau là-dedans. Il nous a intelligemment reconduit vers notre fichier cache. On sélectionne le fichier F3D par défaut. Et nous avons notre simulation qui est déjà bien placée. C'est pas toujours le cas. Qui est, qui continue et qui est pas mal. Alors on va prendre la frame 40, ouais 40, ça peut être pas mal. Voilà, et on va faire un premier test de rendu avec Véret. Voilà, et on va faire un rendu comme ça, hop, voilà. Et on a quelque chose qui est déjà pas mal, vous voyez, au niveau de la lumière, on est quand même pas mal. Alors là, je vais cacher cette lumière. Invisible. Voilà. Voilà. Ça a mis 0,9 secondes à calculer. Dites-vous que quand on a quelque chose d'extrêmement compliqué, eh bien, on va dire que ce temps de rendu ne change pas beaucoup, ce qui est c'est quand même plutôt appréciable. Voyons voir, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? Non, dans l'historique, non, j'ai rien à vous montrer qui illustre ça. Donc là, on a donc notre fumée. On va ensuite s'amuser avec les paramètres, parce qu'on a quand même pas mal de paramètres dans cette grille Phoenix FD. On va l'utiliser. Donc, tout ce qui est en haut qui a trait à la simulation, ça ne nous concerne pas, parce que la simulation est déjà faite. Donc, on va aller ailleurs. On va aller donc dans, voyons voir, preview. Bon, bah là, on pourrait dire, est-ce que je veux une grille de cell, par exemple, ou non, on veut pas. Donc, ça, c'est le preview, c'est ce truc de base. Rendering. Alors, ce qui est bien, c'est que il donne en général des indications. Alors, je crois que là, en ce moment, il est un peu fatigué, même pour ça, il donne pas les noms, c'est assez bizarre. Mais normalement, il vous donne vous faites passer votre curseur ici et il vous donne des informations assez précieuses sur les différents éléments. Par exemple, ici, est-ce que vous voulez qu'il vous fasse un rendu en utilisant le GPU ou non? Voilà, vous pouvez faire un rendu GPU ou RT. Ça peut être pas mal. Là, vous allez vous mettre en smoke, en surface channel, parce que vous avez besoin de rien d'autre à partir de là. Displacement, pas besoin. Mesh, pas besoin. Volumétrique normal, vous pouvez.
Ce qui veut dire qu'en fait, là, avec ça, quand vous allez faire votre rendu, ça c'est quand même plutôt intéressant, vous allez exporter deux bases, une, une passe de ZDef et une passe de normal pour votre volume, au lieu d'avoir à mettre ici une lumière rouge, ici une lumière bleue, et sur le côté ou en contrebas une lumière verte, pour vous donner ce qu'on appelle donc un setting de RGB Light et qui vous permettrait du coup en compositing d'un peu mieux travailler votre fumée, de la contraster de manière plus agréable. Là, vous avez donc de base une ZDF et une normale qui va vous permettre de rééclairer en plus votre volume de manière un peu artificielle, mais disons que c'est quand même bien que ça existe. Alors là, vous voyez que la source pour le feu, puisqu'il n'y en a pas, bah, il montre rien, c'est normal, mais on peut choisir. Alors que si je voulais, par exemple, baser le feu sur, les valeurs de fumée, bah, je pourrais. Et du coup, là, ça risque de nous faire un peu n'importe quoi, mais on va essayer. Là, vous voyez, on a des flammes qui apparaissent et tout, qu'on peut gérer là encore dans le feu. On peut gérer ici, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous mettre smoke offset, voilà. On va faire un essai. Voilà, ça n'a rien fait. Ça enlevé. Ah, qu'est-ce que ça fait si on fait ça? Alors, on a quelque chose. Voilà, là, on a quelque chose. On a en plus des flammes, alors qu'à la base, on n'en avait pas. Si vous aviez fait un rendu fumée fixe avec des flammes, vous aviez qu'à vous mettre sur fuel. Là, par exemple, si je me mets sur fuel, vous allez voir, ça va être très vite. Là, il n'y a plus rien, c'est normal, parce que il n'y a pas d'information de fuel là-dedans, donc ça va redevenir gris parce qu'il n'y a pas d'information. Vous pouvez à tout moment faire un reset, et donc vous allez revenir à vos valeurs de base. Vous pourriez changer ici les informations de couleur, avoir, par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, une couleur un peu plus plasma, mettons, hein, quelque chose comme ça, quelque chose qui tend vers le bleu, et puis ensuite vers le magenta, j'en sais rien, moi, un truc comme ça. Là pour la smoke, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ça. Voilà, oh mon dieu, c'est un film magique maintenant, c'est génial. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez en plus animer chacune de ces valeurs, faire quelque chose qui est quand même, voilà, qui vous permettrait de faire quand même quelque chose de très intéressant juste avec ça. Genre ça. Vous pouvez même faire varier l'échelle de luminance. Alors ensuite, c'est vraiment à vous de faire bouger ces paramètres. Vous voyez, vous pouvez augmenter, descendre. Je mets 1 million, ça a pété dans tous les coins. Voilà. Voilà. Ça explose toutes les normales. On y va. Donc on se remet là. Donc on a à nouveau une fumée qui est plate comme ça. Maintenant, on va, vu qu'on n'a pas de feu, on y va. Ensuite, on va dans Smoke. Alors là, on est en Sample Color. Ça nous permet déjà de faire pas mal de choses. Par exemple, en fait, alors, on a ici Diffuse Multiplier, Own Light Multiplier et External. Ça veut dire que là, ici, s'il y avait par exemple une lumière à l'intérieur du fluide, ce que je pourrais faire en mettant du feu ici, je pourrais faire varier l'impact de ce feu sur la fumée en général. Je pourrais vous le montrer après, par exemple, mais voilà, par exemple dans External, par exemple, là, si je fais varier, je vais pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de lumière qui arrive à traverser, je sais pas, je vais mettre à 7, par exemple, voilà, qui arrive à traverser le fluide. Donc là, je mets ça comme ça, mais si je fais ça, là, vous voyez, c'est un peu plus sombre ici. Je peux le faire encore, je peux faire un truc un peu extrême. Et là, on a quelque chose qui a vraiment varié en comparaison. Voilà, le fluide ne laisse vraiment rien passer. Ça devient quelque chose de très épais. Et on a quelque chose qui est vraiment radicalement différent. Mettons un 0,4 pour voir. Là, on a quelque chose d'un peu plus contrasté. Diffuse multiplier, ben voilà, c'est dans le nom, ça indique la façon dont la lumière va être interprétée quand elle a touché la fumée. Donc là, voilà, du coup, c'est plus plat. Si je le mets à 2, par exemple, ça va être beaucoup plus clair. Voilà. Bon, c'est quelque chose. Là, comme je l'ai mis à 0,1, c'est normal qu'il n'y ait pas grand chose. Mais par exemple, si je le mets à 0,1 ici, que là je suis à 0,2, on va avoir quelque chose
là aussi de très contrasté. Ici, beaucoup de lumière qui impacte tout de suite et après tout le reste est complètement chanté. Je mets 2 ici, que là je le mets à 0.5, ben, on va avoir quelque chose d'un peu plus doux normalement, voilà, c'est plus doux. Je sais pas, on peut aller encore plus déconner, 5, 4, on peut pas aller plus haut de 4. Là, on a quelque chose qui est là encore. On a vraiment un jeu là-dessus, et toujours très rapide avec la fumée. Donc, on va remettre ça à 1. Paf, 1. Là, si je faisais bouger là, maintenant, ici, le truc, ça ne changerait rien, a priori. Là, vous voyez, cette lumière est là. Là, on est revenu au paramètre de base, 1, 1. Et là, je suis à 0,3, ça ne change pas. Et là, je suis à 1, ça ne change pas. Par contre, si je me mets en smoke et que bah là, voyons voir si je fais ça, ça va faire quoi? Ça va faire. Voilà, là on a un peu de truc. Alors je vais. Hop. Ah là, oh là là, oh que là, oh que c'est gros, oh là là, oh qu'il y a beaucoup de choses, oh qu'il y a beaucoup d'informations. Alors donc maintenant, je vais mettre à 0,5. Qu'est-ce que ça va faire? Et là, on voit que voilà, la fumée laisse moins passer la lumière. La lumière est beaucoup plus concentrée. On peut le mettre, on peut faire encore plus varié. On va à 0,1 là, voilà. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Et ben, on a un truc qui est vraiment contigu. C'est vraiment assez intéressant. Ça nous offre quand même énormément de possibilités. Et encore une fois, le rendu est très rapide à chaque fois. La densité et l'opacité, on peut aussi le gérer là-dessus. Donc, par exemple, là, c'est vraiment l'opacité de la fumée en règle générale. Simple smoke factor, bah, si je le mets à 0,8 par exemple, qu'est-ce que ça va faire? On va bien voir. Voilà, mais du coup, la fumée est beaucoup plus opaque. Je vais mettre à 1 pour essayer encore. Et là, oh là là, et en plus, on a un effet assez intéressant là. Si on retourne au niveau de la fumée là et qu'on met, je sais pas, moins 0,5 ici, on peut avoir quelque chose qui tout de suite, ah là, donne, oh là là, ça donne des trucs, ça donne des tons assez détonnants. Hein, on est vraiment, on s'amuse comme des petits fous là. Hein, on a vraiment un contrôle sur notre fluide qui est assez sympatoche. Et encore une fois, on est vraiment, comme c'est basé sur, que je dise pas de bêtises, voilà, sur la smoke, donc sur la densité comment, de la fumée, eh bien, du coup, c'est normal qu'ici, il y ait moins de feu, parce que là, c'est moins dense, donc ici, c'est plus dense, donc forcément, il y a plus d'informations de feu, parce qu'on a on a plugué notre chaîne de feu sur la chaîne de smoke de notre fluide. Donc voilà, par contre, si par exemple je pourrais essayer avec la speed, par exemple, la vitesse que ça ferait? Ça ferait rien parce que bah, ça me fait rien parce qu'il n'a pas pris en compte la vitesse. Peut-être parce qu'il n'est pas capable de le lire. Alors ensuite, je peux toujours essayer de faire changer ça. Voyons voir, est-ce qu'il y a une information de vitesse ou pas? A priori, non. Non, il n'y en a pas. Du tout. Donc, on va rester sur la smoke. Voilà, les paramètres sont là. On revient sur quelque chose, vous voyez, qui est quand même très avancé. On a du bleu, on a du mauve, c'est quand même vachement sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je sais pas, moi. Skip level, oui, bah mettons-le à 1 par exemple. Voilà, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que, bah voilà. Là, on a rétréci. En fait, c'est un filtre, quoi. Mais bon, c'est pas vraiment la valeur qu'on voudrait, parce que oui, c'est un peu moche. Maintenant, pour certains fluides, ça peut être intéressant quand même. Donc là, on est revenu à notre valeur par défaut. Voyons voir. On peut mettre ça à 5. Mettons ça à 5 ici, l'exit shading level. Là, tout de suite, bon, là, ça fait un effet un peu moche et tout, mais on a un autre effet, encore une fois. C'est voilà, on peut faire vraiment varier les effets. On a une grande maîtrise sur ce que fait notre fluide à l'intérieur même de la grille de Phoenix FD, et on n'a même pas à apprendre comment ça fonctionne, si on sait déjà comment fonctionne FumeFX. Donc à partir de là, on est quand même plutôt à l'aise. Ouais. Ensuite, bon, pour tout le reste, bon, ben voilà, facette, option display. Hum,
Là, ensuite, les autres éléments ne nous regardent pas beaucoup. Maintenant, vous voyez, si on avait à faire, par exemple, je ne sais pas, moi, comme un personnage qui a une fumée un peu dense, mais qui se diffuse, mettons, je sais pas, un bonhomme, le bonhomme émet de la fumée. Au centre, c'est forcément plus dense qu'à l'extérieur. Du coup, on pourrait en plus lui faire un cœur lumineux et rendre ça à part, ce qui nous permettrait donc avec juste, encore une fois, sans bouger, sans toucher à aucun paramètre de simulation, donc sans avoir à resimuler quoi que ce soit, on peut déjà avoir un contrôle sur nos fluides qui est quand même vraiment génial. Là, j'ai même pas eu à me casser la tête avec avec le feu de fumée fixe, donc mais je peux quand même le faire. C'est quand même très intéressant. Donc voilà, et maintenant, à partir de là, on peut aller dans les paramètres de rendu et rendre les différents éléments, sachant que de base, encore une fois, on peut rajouter la self-illumination, puisqu'il y a ici, on va rajouter ça. Voilà, on l'ajoute, on va rajouter la vélocité à la ZDF, même si de base, ça y est déjà avec, ce sont des passes qui existent déjà puisqu'elles sont rajoutées de base par Phoenix FD. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus. La BOT, elle y est déjà. Diffuse, mettons diffuse au cas où. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Pas grand-chose. Voilà, la self-illumination, c'est là. Atmosphérique, bah écoutez, on va faire un rendu comme ça, là. Voilà. Ça va être un tout petit peu plus lent parce qu'on a rajouté des passes, mais là, du coup, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, alpha. Bon. Et là, on a maintenant une passe de self-illumination, alors qu'à la base, on n'avait aucun feu. C'est quand même plutôt pas mal. Passe de VT, passe de ZDF, atmosphère, diffuse. Voilà, je vous parlais donc de la passe de normale. Donc on a une passe de normale pour le fluide. Ça reste, voilà, j'ai mes des doutes quand même quant à l'utilisation de cette map de normale, mais je ne sais pas, ça peut éventuellement vous sauver la mise si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas le temps de faire un éclairage en RGB, c'est-à-dire encore une fois comme je vous l'ai expliqué, avec une light ici en rouge, une light ici en bleu, une light ici en vert, qui vous permettrait donc de contraster. Ben là, ça vous économiserait du temps et le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, et ensuite la passe de ZDF, et là, vous voyez, la passe de Phoenix FD est déjà adaptée au fluide, donc on n'a même plus besoin de cette passe de ZDF là, on peut la bazarder. Et la passe de vélocité, je ne pense pas qu'elle vous serve non plus. Donc la self-illumination, atmosphère, Phoenix normal et ZDF, c'est à peu près ce dont vous avez besoin dans cette situation. Et la diffuse, si vous voulez avoir ça, mais bon, a priori, vous n'en aurez pas besoin. L'atmosphère vous aidera aussi. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter? Je ne pense pas. Self-illumination. On pourra rajouter une passe de shadow, pourquoi pas, si, on peut rajouter une passe de shadow. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait faire avec Phoenix FD après avoir fait une simulation sur fumée fixe. Et je pense encore une fois que si on fait un comparatif entre, tiens, on va faire ça ici, on va le mettre là. Si on fait un comparatif final entre, oh que c'est joli, regardez-moi ça, entre ça, tiens, la passe et puis la passe, alors, ça c'est encore, donc vous voyez entre comment fumée fixe rendu par Verret, on n'a pas franchement beaucoup de détails en comparaison, encore une fois, de ce qu'on peut avoir avec ça. Voilà. Donc on est quand même plutôt heureux avec un truc comme ça. Voilà, c'était le premier tuto, donc le tuto fumée fixe vers Phoenix FD. À très vite, au revoir.